Salut à tous, c'est Lucas de Revue Sport. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode du recap. Donc, pour rappel, le recap, qu'est-ce que c'est? On va prendre une équipe nationale ou internationale et on va retracer toutes ses performances sur toute son année avant une compétition sportive. Et aujourd'hui, on va parler de l'équipe de France de rugby. Donc, on va retracer toutes les performances de l'équipe de France de rugby sur l'année 2022 à l'aube du tournoi destination qui a déjà commencé. Donc, pour rappel, l'an dernier, l'équipe de France arrive sur la première journée du tournoi destination avec un dernier match en 2021 France-Nouvelle-Zélande qui s'est terminé sur le score de 40-25 pour nos Français. C'est donc une équipe avec seulement 2 changements par rapport au match contre les Néo-Zélandais qui va arriver contre l'Italie au Stade de France, et c'est une première victoire 37-10 pour nos Français qui s'en sortent très bien malgré une première mi-temps très brouillon. À noter un gros match de Gabin Villière qui a inscrit un triplé, et les Bleus prennent donc dès la première journée du tournoi destination la première place du classement. De quoi nous faire rêver. Le deuxième match est déjà capital pour nos Français qui jouent contre les Irlandais au Stade de France qui est à guichet fermé, et c'est donc du spectacle pendant 80 minutes qui va nous être présenté et qui se terminera sur le score de 30-24 à l'aide d'un Jaminet parfait au pied. La France s'envole donc en première place du classement grâce à cette victoire. Pour le troisième match face aux Écossais, Gabin Villière ne jouera pas étant donné qu'il a été touché au visage lors du dernier match. Il sera donc remplacé par Moefana. On rappelle, les Bleus n'ont plus gagné contre l'Écosse depuis 2019, c'est donc un défi qui s'attend pour le 15 de France. Et après une belle entame de match et un essai de Moefana pour son retour, les Bleus se calment pour finir en beauté juste avant la mi-temps. Et au retour des vestiaires, c'est une toute autre équipe de France qui rentre sur le terrain et qui a inscrit 3 essais. Score final 17-36 pour nos Français, bonus offensif et direction Cardiff, avec un Antoine Dupont qui est toujours autant majestueux. Le retour à Cardiff fait du bien, mais on sent tout de même une petite tension dans l'air. Le match est un peu tendu, mais grâce à une défense quasi parfaite des Bleus, ils peuvent toujours rêver au Grand Chelem et remportent ce match 9-13, direction le Stade de France pour une finale qui s'annonce juste grandiose. Et bien sûr, quoi de mieux en finale que de jouer les Anglais à Saint-Denis, donc à la maison. Le Chandon français se met en place avec plus de 79 000 personnes, et pendant que Galtier nous sort une composition qui est juste exceptionnelle et qui restera gravée en ce 19 mars 2022. On parle d'Antonio, Marchand, Baye qui sont accompagnés de Willem et Cameron Wauquiez, ainsi que Jolon, Aldrit et Kroos pour les 8 de devant. Ils sont accompagnés bien évidemment en charnière de Antoine Dupont et Romain Tamac, qui eux ont derrière eux Gaël Ficou, Jonathan Danty et Damien Penaud. Bien évidemment le retour de Gabin Villière à l'aile, et enfin Melvin Jaminet qui a bien évidemment gardé son poste tout au long de la compétition. Ces 15 joueurs vont ouvrir la voie, puis passeront bien évidemment la main aux finishers qui sont tout aussi monstrueux avec Taofi Fenua, Movaka, Jean-Baptiste Gros, Mohamed Awas, Flamand, Ross et bien sûr Maxime Lucu. Ce n'est pas 15 joueurs qui jouent, mais bien 23, puis même 42 qui se préparent pour un match comme celui-ci, pour une finale, et après tant d'attente, ce crunch fut magique. De l'engagement, de l'intensité et une envie particulière de battre les Anglais avec l'honneur et effacer une décennie qui a eu tant de mal à parvenir à ce Graal, remporter un 10e Grand Chelem. Et donc après un match si tendu et un dernier essai marqué comme un symbole par le capitaine Antoine Dupont, la France remporte le match et remporte donc son 10e Grand Chelem. A noter que lors de cette dernière journée également, quelques heures avant cette finale, l'équipe d'Italie a remporté son match face au Pays de Galles à Cardiff après une magnifique course d'Ange Capozzo. Même si ce n'est pas la France, je tenais à en parler car il faudra faire attention aux Italiens. Pour vous prévenir, je tourne cette vidéo après le match France-Italie du tournoi destination. La France a miraculeusement gagné ce match face aux Italiens qui ont été très bons, et bien sûr Ange Capozzo qui a été encore très bon. Pour rappeler que l'équipe d'Italie sera en Coupe du Monde dans notre poule avec les Néo-Zélandais également, donc il faudra se méfier des Italiens pour la Coupe du Monde qui vont tout donner pour nous battre. Mais également parce qu'ils ont battu l'Australie pendant l'Autumn Nation Cup comme la France, mais ça on va en revenir plus tard parce qu'avant ça il y a eu le mois de juillet. Et pour l'instant prenons une petite pause, des petites vacances direction le Japon. Mais en juillet ce ne sont pas des vacances que les Français vont faire, mais 2 rencontres qui se sont jouées face au Nippo. 2 matchs de composition quasi similaire entre elles, avec juste le poste d'arrière qui a été changé entre Jaminet au premier match et Spring au deuxième match, mais une équipe de France totalement différente de celle du tournoi destination. A noter le retour et les 2 derniers matchs de Virimi Vakatawa en équipe de France. C'est une tournée d'été qui se termine sur 2 victoires, 23-42 pour la France et 15-20 pour nos Bleus. Pour le petit côté statistique, la France bat son record de victoires consécutives avec 10 victoires d'affilée. Prochain match, France-Australie en novembre, direction le Stade de France pour l'Autumn Nation Cup.
Et après des vacances bien évidemment bien méritées pour nos bleus, les joueurs ont pu se reconcentrer sur le championnat, puis ensuite sur l'équipe de France. A noter à ce moment-là que l'équipe de France perd un de ses grands cadres, Virimi Vakatawa, apprend qu'il est atteint d'une pathologie cardiaque. Celle-ci le contraint à continuer sa carrière dans le monde du rugby professionnel. C'est donc une très mauvaise nouvelle pour l'équipe de France à un an de la Coupe du Monde. Mais pour le premier match, c'est une équipe quasi similaire à celle du Crunch lors du premier tournoi de destination. Et cette équipe vient s'imposer face aux Australiens. Et après un match très tendu, c'est Damien Penaud qui vient libérer le 15 de France après un exploit plus que magique et qui permet à la France donc de remporter ce match 30-29. Et direction le Vélodrome une semaine plus tard pour affronter les champions du monde en titre. Et les Sudaf avaient de quoi avoir faim. Une semaine avant, donc lors du match France-Australie, les Sud-Africains jouaient les Irlandais et ils ont perdu leur match. Ils ont donc une revanche à prendre sur l'équipe européenne qui a remporté le tournoi destination. Et ce match fut très dur, très brutal. Un carton rouge de chaque côté, dont un pour Antoine Dupont. Également beaucoup de blessés, dont Jonathan Danty qui s'est fait une fracture. Et des dizaines de commotions. Mais malgré ça, les Bleus parviennent tout de même à s'imposer dans les dernières minutes grâce à Falatea. Victoire 30-26, c'est une 12e victoire consécutive pour nos Bleus. Et le dernier match face au Japon, une nouvelle fois restera anecdotique, 13e victoire d'affilée pour les Français, 35-17. Et un doublé pour Damien Penaud qui sera élu meilleur joueur de l'Autumn Nation Cup, ce qui est complètement mérité. Pour ce qui est des joueurs à suivre sur le tournoi destination, bien évidemment, on peut nommer Damien Penaud pour toutes ses performances, mais également Charles Olivon qui revient pour un nouveau tournoi destination alors qu'il était absent l'an dernier étant donné sa blessure, et évidemment notre capitaine Antoine Dupont. En revanche, l'équipe compte beaucoup de blessés avec Jonathan Danty, Arthur Vincent, également Gabin Villiers et François Cros. Côté Rochelet, Bourgarit est aussi absent. Peato Movaka est blessé au doigt et sera encore absent 3 semaines environ. On compte aussi Cameron Oki et Maxime Lucu dans les blessés. Cela fait quand même beaucoup de joueurs qui sont absents et qui sont importants pour l'équipe. Pour le côté pronostic, je vois bien sûr l'équipe de France faire un grand tournoi comme d'habitude, mais je ne vois pas gagner. Je vois l'Irlande gagner cette année. Le tournoi destination avec potentiellement un grand chelem s'ils arrivent à vaincre les Français et les Écossais qui eux aussi ont une grande équipe, les Écossais. Et petit bonus, je vois bien l'équipe d'Italie remporter au moins un match lors de ce tournoi destination qui est comme une préparation pour la Coupe du Monde qui va arriver au mois de septembre et au mois d'octobre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire selon vous qui gagnera ce tournoi destination. Faites-moi votre classement dans les commentaires, je lirai avec plaisir. Et bien évidemment, je vous répondrai. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur tous nos réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne YouTube. On continuera à poster régulièrement des vidéos, que ce soit sur le rugby, mais également sur tous les autres sports qu'il y a en France. C'était Lucas de Review Sport. Le tournoi destination a commencé. La saison internationale 2023 commence enfin. Espérons qu'elle se termine parfaitement pour nos Français en octobre. Prenez soin de vous, à très vite.